Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous cette information urgente. Donc, le message vous sera présenté. Le but de ce partage, c'est pour que chacun soit réveillé. Réveillez-vous, car il y a beaucoup de choses qui se passent déjà, mais ils ne vous en parlent point du tout. Et ils ne vous en parleront point du tout pour accomplir ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ce jour viendra comme un filet sur les habitants de la terre. Donc, s'ils vous tiennent informés des événements et des guerres et des choses qui se passent ici au Tchad et en Centrafrique, et précisément en Afrique centrale, et précisément en Afrique centrale, et précisément en Centrafrique et ici au Tchad, mes frères et sœurs, je crois que beaucoup de gens se sont déjà réveillés. Mais ils ne vous en parleront point du tout, car il y a des choses terribles qui se passent. Il y a des témoins. Malheureusement, comme ce n'est pas du journalisme, nous n'avons pas enregistré la voix de certaines personnes pour partager avec vous. Des témoins, des gens qui sont des témoins, qui sont des gens qui ont vu et qui eux-mêmes ont témoigné des choses qui s'étaient passées. Mes frères et sœurs, je tiens à partager avec vous d'abord ce qui, selon les témoignages des gens, c'était le 1er novembre 2023, donc le 1er novembre 2023, on était parti en évangélisation. Il est arrivé quelque part, je ne vous précise pas le lieu, il est arrivé quelque part, il y avait des gens qui m'ont témoigné que derrière le fleuve, entre 23 heures, des trucs comme ça, qu'ils ont entendu des fugues, qu'ils ont entendu des tirs des armes, des bombes lourdes, des bombes ils se sont convaincus que ça serait des armes nucléaires qui ont été tirées derrière le fleuve Chari, ici au Tchad. Et que voilà que c'était passé en cachette. La fois passée, j'ai partagé avec vous que physiquement, c'était même presque la ville de Sarre qui est témoin de cela, que c'est presque les habitants de la ville de Sarre, peut-être certains n'ont pas vu, et beaucoup ont vu cela, eux-mêmes ils le disent, qu'il y a une bombe terrible qui était larguée, qui était tirée, toujours derrière le fleuve Chari, vers le côté Gorée, comme ça, ou je ne sais pas, puisque les cartes aujourd'hui, les positions de terre sont déjà déplacées, on ne sait pas. Je ne sais pas maintenant si ils ont largué ou on ne sait pas. Mais il y a des guerres terribles qui se passent ici. Et ils sont en train de vous manipuler à croire que la guerre, leur soi-disant guerre entre Israël et Hamas, là, ça se passe au Moyen-Orient. C'est faux. C'est une haute manipulation pour faire croire aux Africains et pour faire croire à nous, les filles de Jacob de l'Afrique centrale, à nous les vrais sémites, que nous sommes en paix, afin que nous sommes en paix. Le but c'est pour nous faire croire que nous sommes en paix et en sécurité, afin que la ruine soudaine vous surprenne. Bon, là je me retire parce que là, le Seigneur me met en éveil. Le Seigneur, et il n'y a rien qui se passe sans que le Seigneur me révèle. Peut-être que certains vont dire que je suis en train de mentir ou des trucs comme ça. Mais je vous le dis, il y a beaucoup, chaque fois qu'il y a une guerre quelque part, le Seigneur me révèle cela. Chaque fois qu'il y a une guerre quelque part, le Seigneur me révèle. Chaque fois qu'il y a quelque chose quelque part, le Seigneur me révèle. Je vous le dis, je vous dis vraiment la vérité. Donc, chaque fois qu'il y a une guerre quelque part, le Seigneur me révèle. Même leurs missiles, leurs bombes atomiques qu'ils ont tirées, même là, le Seigneur m'a révélé cela. La nuit, c'était la nuit, je priais. Et pendant que je priais, là, que je voyais que l'armée tchadienne était en guerre terrible comme ça. Et puis j'ai vu, ils ont tiré des armes, ils ont tiré des bombes. J'avais vu tout cela. Le Seigneur m'avait révélé. Et le matin, j'étais à l'intérieur là, les gens criaient, oh, voyez. Quand j'étais sorti, c'était effectivement une... Bon, je ne sais pas, moi, je ne connais pas une missile comment, mais c'était une bombe. Là, j'appelle une bombe carrément qui a été tirée dans l'espace et les gens, tout le monde a été témoin de cela parce que ils ont eux-mêmes, tous les gens qui ont vu cela, eux-mêmes ont théorisé que cela n'a rien à voir avec un avion qui passait, mais c'est plutôt une bombe qui est tirée et c'est une bombe qui est larguée. Parce que même à les traîner, il y avait traîné
aussi de reste là, c'est différent par rapport à celle d'un avion civil ou d'un avion militaire même qui est de passage dans l'espace. Donc tout le monde avait théorisé que c'était une bombe et c'est alors ce jour-là que beaucoup s'étaient réveillés et ils ont compris qu'il y a une guerre terrible qui se passe ici au Tchad, mais le gouvernement n'en parle pas du tout, ni les presses et aucune autorité n'en parle. Donc, et ça, je dis que c'est pour accomplir ce que le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur a dit que ce jour viendra comme un filet sur les habitants de la terre. Donc, mon frère, ma soeur, ils ne vont jamais du tout te dire qu'il y a une guerre qui se passe ici. Ils ne vont jamais du tout vous dire qu'ils sont en train de tirer les bombes atomiques, les missiles, les balistiques, ça et là. Ils ne vont jamais du tout vous informer. Même la guerre qui se passe aujourd'hui, le 2 novembre 2011, il y a une guerre terrible de Centrafrique qui est en train d'entrer ici au Tchad et le but c'est pour conquérir la ville de Sar. Là, c'est une guerre terrible qui se passe. Aujourd'hui même, le 2, je parle, j'aimerais préciser, toi-même tu peux appeler depuis Sido. Si tu connais une personne de Sido, tu appelles directement pour poser la question. J'ai appris qu'il y a une guerre là-bas, là. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et ces gens vont vous rendre témoignage, ils vont vous dire. Donc, il y a une guerre terrible. Donc, parler de Sido Santa Fe, c'est parler incontournablement et c'est parler aussi de la Sido, de Sido, du Tchad. Donc, c'est ça. Donc, il y a une guerre terrible qui est en train de venir et maintenant, ils ont déployé presque tous les militaires là-bas. C'est passé aux yeux, à la vue de tout le monde. Je vous tiens d'abord, le but de ces informations, c'est pour vous inviter à la repentance et non point du tout aux violences ou à des ceci ou cela, cela. C'est pour vous inviter à la repentance. Donc, les militaires, tous les militaires sont déployés là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ils ne vous en parlent point du tout. Mais si le Seigneur Jésus se permet que si le Seigneur Jésus nous donne ces informations, nous ouvre les yeux, avant que ces choses ne se produisent, le Seigneur nous révèle. Là, c'est pour votre salut. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a révélées. Moi-même, parfois, je convertis ça en enseignement ou peut-être en information lors d'un enseignement pour partager. Et il y a certains que moi-même je garde. Je ne partage pas. Moi-même, je les garde mais tout de même, je partage avec des gens crédibles. Et c'est ce que je fais habituellement. Donc, euh, ce sont des choses qui se passent. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Il y a une guerre terrible qui se passe là. Cette guerre, ils ont tout fait pour que ça soit une guerre en coulisses, mais cette guerre maintenant s'affiche. Que même des villes sont en train d'être attaquées. Donc maintenant, partout là, c'est une guerre terrible qui est en train de menacer. Donc le but de cela, ce n'est pas pour t'inviter peut-être à creuser des trous comme une maison souterraine ou peut-être à te fabriquer une maison sous l'eau ou peut-être sous le fleuve Chari ou peut-être Non, je ne t'invite pas du tout à cela. Parce que c'est une guerre, rien ne sera épargné, même les eaux seront amères, les eaux seront contaminées, ça et là. Et ce sont les enfants de Dieu qui auront l'autorité de transformer ces eaux-là en eau normale pour boire et rien ne les arrivera ce jour-là. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Non, il y a beaucoup de choses. Je t'invite, toi, si tu n'as pas une Bible, je t'invite vraiment à te procurer une Bible. Parce que bientôt, des lieux seront bombardés. Tous les lieux seront bombardés et seront réduits ensemble. Je t'invite vraiment à te procurer de la Bible. Il faut prier la vraie Bible pour garder avec toi. Il faut prier la Bible. Si tu as déjà la Bible, il n'y a pas de problème. Mais toi qui n'as pas une Bible, fais tout pour avoir une Bible. Et je t'invite vraiment à avoir une vie de jeûne, une vie d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, une vie d'évangélisation. Partage ces nouvelles-là avec les gens. Maintenant, je voudrais vous lire un passage ici pour que vous compreniez. J'ai à maintes reprises, avec des preuves incontournablement confirmables, j'ai partagé avec vous que la ville de Sar est bel et bien Sion et Jérusalem de la Bible. Donc, vous pouvez vérifier. Moi, je ne vous donne pas du tout des informations brutes comme ça. Je vérifie avant de partager. Donc, il y a même des choses que le Seigneur me révèle et là, moi-même, je prends mon temps pour vérifier si c'est vrai ou faux avant de partager. Donc, c'est ce que moi, je le fais. Donc, si tu ne me comprends pas, si tu ne crois pas, je t'invite vraiment à vérifier ces informations-là. La vraie Terre Sainte, le vrai Israël est l'Afrique subsaharienne. Est l'Afrique subsaharienne, c'est ce que tu dois comprendre. Et la ville de Sar est bel et bien sur Jérusalem de la Bible.
tout récemment. C'était sur WhatsApp. Ça, c'est pour moi. Je ne sais pas moi qui ai téléchargé cette information, mais c'était d'autres personnes qui avaient téléchargé l'information. Donc, un Sarah Madinga qui avait publié quelque chose sur WhatsApp. Et il était très clair, que la ville de Sarre était une grande villa royale. Mais ce sont les Sarah Madingains avec les Français et le gouvernement sur place, et c'est eux-là qui ont rayé carrément cette ville et qui cachent cette vérité-là aux Tchadiens et aux autres, et à l'humanité. Donc là, vous comprenez déjà. Et lui-même, il a dit que ce sont les Sarah Madingains là ce sont les Sarah Madingains qui aujourd'hui ont tout arraché, qui ont détruit les Sahara. Et que c'est eux qui ont réduit les Sahara en, qui ont réduit les Sahara en pauvreté, en misère. Ils les ont réduits à la pauvreté, à la misère. Donc c'est ça, c'est que lui-même il a témoigné. Et j'ai partagé avec vous que les Sahara Madrigains, c'est ceux-là qu'on les appelle des pharaons et ce sont des reptiliens. C'est une classe de démons. Ce sont des démons qui sont descendus physiquement sous forme des humains, comme ça s'est passé dans Genèse 6 et pour corrompre et aujourd'hui. Donc la mission de Sarah Madinga, c'est pour corrompre. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc réveillez-vous, mon frère, mes frères et sœurs, réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Donc il y a des guerres qui se passent là en coulisses, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Je vous invite vraiment à la repentance. Donc toutes les preuves vont être partagées avec vous. La ville de Sarre est bel et bien ici à Jérusalem de la Bible. La ville de Sarre se trouve dans le département du Barco. Barco signifie labourer par lui comme un champ. Labouré par lui comme un champ. Donc, Barco signifie une ville labourée par lui comme un champ. Vous voyez ça, labouré par lui comme un champ. Alors, vous devez vous poser la question. Labouré par lui comme ça signifie quoi? Alors, la réponse se trouve dans Michée 3, verset 12. Le Seigneur dit, si vous détournez de moi, si vous faites pas, je vous invite à lire, que Sion sera labouré comme un champ. Alors, Sion sera labouré comme un champ. Je vous ai donné la référence, Michée 3, verset 12. Donc, Sion sera labouré comme un champ. Or, Barco signifie labouré par lui comme un champ. Une ville labourée par lui comme un champ. Alors, Michée 3,12 nous donne la réponse que Sion sera labouré comme un champ. Donc, en d'autres termes, la ville de Sarre deviendra Barco, ou Sion deviendra département du Barco, ou Sion deviendra Barco. Donc, c'est ça. Donc, ce sont des choses, ce sont des prophéties. Vous voyez toutes ces choses-là sous vos yeux. Donc, et quand je vais partager d'autres choses avec vous, ça va vous réveiller. Je vais partager comme preuve avec vous et ça va vraiment vous réveiller. Alors, je voudrais que vous compreniez. Bon, il faut que nous lisions. Je vous présente Luc 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ça, vous comprenez? Vous écoutez, n'est-ce pas? Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui est écrit. Mon frère, ma soeur, réveillez-vous. Mon frère, ma soeur, réveillez-vous. Donc, le Seigneur dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie d'armées, sachez que sa désolation est proche. Alors, qu'est-ce que vous comprenez par là? Investir a plusieurs significations. Investir signifie d'abord encercler par des groupes militaires. Donc, encerclé par des groupes militaires. Donc, une ville encerclée ou encerclée par des groupes militaires. Alors, nous allons vraiment étudier cela. Je vous donne comme une information. Le Moyen Chari est encerclé par des militaires. La ville de Sarre est l'unique ville encerclée par des militaires, par des rebelles. Les rebelles ont encerclé la ville de Sarre pour le prendre. C'est une information. Et encore, pas seulement les rebelles, même les musulmans avec les arabes ont encerclé la ville de Sarre pour la prendre. Alors, qu'est-ce que vous comprenez par là? Après, quand nous allons lire Zacharie, vous allez comprendre. Donc,
Vous voyez, les musulmans, les rebelles ont encerclé la ville de Sar pour la prendre. Et c'est tout ça, c'est sous la houlette des Russes, des Coréens et des autres. Et de la Chine aussi. Les rebelles ont encerclé la ville de Sar. C'est une information vérifiable. Tu peux toi-même vérifier pour comprendre. Donc, nous lisons ensemble. Nous lisons maintenant le livre de Zacharie. Nous lisons Zacharie. C'est Zacharie 12, non? Zacharie 12, verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront maîtres, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Je serai très clair. Il s'agit de la réclamation de Jérusalem, que le Saint de parler ici. Donc tous les peuples réclameront Jérusalem. Je vous donne comme information. Les Arabes disent que Jérusalem c'est leur ville. Les musulmans réclament la ville d'El-Dessar. La ville de Sar est réclamée par les musulmans, par les Arabes, par les Soudanais. C'est réclamé aussi par les Russes, par les Français, par les Russes, les Chinois et les Coréens. Et c'est réclamé aussi par les États-Unis. Ce sont des informations que vous-même vous pouvez vérifier. Alors, le Saint-Jésus est très clair ici. La Bible est très claire. Donc, quand vous entendez, quand vous verrez que Jérusalem est réclamée, et les gens disputent que la ville de Sarah leur appartient et que chaque nation veut installer sa base ou veut s'installer à Jérusalem ou veut prendre la ville de Jérusalem pour en faire sa capitale, c'est ce que c'est ça, c'est une désolation. Les Arabes réclament la ville de Sar. Les musulmans réclament la ville de Sar. Les Soudanais réclament la ville de Sar. Les Russes, les Chinois et les Coréens réclament la ville de Sar. Je crois même c'est Dia, puis même c'est publié. Les Centrafricains réclament la ville de Sar. Les Sara Madinga réclament la ville de Sar aussi. Et nous, les Sar, on dit c'est notre ville. Ça, c'est reconnu. Mais les 6 groupes réclament la ville de Sar. Or, le 6, là encore, vous voyez ça. Mon frère, je t'invite à la repentance. La ville de Sar est réclamée par ces nations. Et alors, ces nations vont disputer la ville de Sar. La Centrafrique même réclame, les Centrafricains réclament la ville de Sar. Non, c'est leur ville. Les Russes aussi, même chose. Les Français, même chose. Les Américains, même chose. Les musulmans, même chose. Les Arabes, même chose. Les Russes, les Chinois, les Coréens, même chose. Les Saramadigaï, même chose. Même les rebelles aussi réclament la ville de Sar. Et chacune de ces nations, chacun de ces peuples-là réclame la ville de Sar pour en faire sa capitale. Vous devez comprendre quelque chose. Alors pourquoi cette ville qui n'a pas vraiment, on voit, ce n'est même pas développé. Ceux qui ont vu la ville de Sar seront surpris. C'est une ville qui n'est pas développée. Mais comment, pourquoi cette petite ville est intéressée par une petite, même je vois, c'est une petite, même presque une petite ville mais pourquoi cela? Pourquoi cela? Alors, c'est pas étant, c'est ce que le Seigneur Jésus a annoncé. Et le Seigneur comme on vient de lire dans Luc 21, dès que ces nations, ces peuples vont se rassembler ici, ça sera un jour de vengeance. Je t'invite vraiment à la repentance. Si tu habites la ville de Sar et que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, ce jour-là, tu n'échapperas point du tout. Si tu habites le moyen chari géographique et que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, ce jour-là, c'est la mort qui t'attend. Même beaucoup mourront avant ce jour-là. Je t'invite à vivre dans la crainte de Dieu. Prie et loue le Seigneur jusque-ci.
prie Jésus-Christ, confesse tes péchés, vis dans la crainte de Dieu. Ce n'est plus le moment de badiner. Ce n'est plus le moment de s'amuser. Donc, c'est vraiment une information capitale que tu dois prendre au sérieux. Donc, la ville de Sarre est réclamée par ces nations-là. Est-ce que ça s'est passé dans leur soi-disant Israël du Moyen-Orient? Point du tout, si ce n'est que la ville de Sarre ici. Alors, je crois que les propos de Vladimir Poutine sur Sarre est très clair. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Je vous invite à la repentance. Je vous invite à la repentance et à la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est plus le moment de distraction, de divertissement, de courir derrière l'alcool, de vous livrer à l'ivrognerie, de vous livrer à l'ambiance. Non, condamnez ces choses-là. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Et vous voyez, pendant que les gens meurent, c'est alors que vous voyez que les cabarets s'ouvrent ça et là. Mon frère, ne cours pas derrière l'alcool. Il y a une guerre qui arrive. Donc quitte les cabarets. L'argent que tu es en train de dépenser là, cette guerre, quand ça va venir, ça va être terrible. Prends cet argent que tu es en train de gaspiller pour payer des choses, pour économiser à la maison. Ça va beaucoup t'aider. Parce qu'après cette guerre, dès qu'ils vont prendre la ville des Sarres, ils vont certainement imposer ce qu'on appelle couvre-feu. Et ça va être un couvre-feu terrible. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit que celui qui est en dehors de Jérusalem n'entre pas. Et celui qui est même sur le toit ne va pas descendre. Et personne ne sortira de sa maison. Mon frère, prends ce message-là au sérieux. Tu peux payer quelque chose, même mettre dans ta maison. Tu peux garder quelque chose. Dans l'argent que tu as gaspillé. Ou soit tu dépenses pour l'œuvre de Dieu. Tu dépenses pour l'œuvre de Dieu. Tu consacres ça à l'évangélisation. Et là, même ce jour, même s'il n'y a rien dans ta maison, le Seigneur pourvoira à tes besoins. Le Seigneur sera ton pain quotidien. Mon frère, ne s'amuse pas. Ne cours pas derrière l'alcool et ne gaspille plus ton argent. Je t'invite vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ et à te repentir pour ton salut. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ce n'est plus le moment de distraction, de divertissement. Je vous invite à la crainte de Dieu. Je vous invite à vous confier au Seigneur Jésus-Christ et à vous repentir. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps maintenant. Il n'y a plus le temps. Les guerres sont partout. En Centrafrique, il y a la guerre. Des guerres qui viennent. Même ici au Tchad, il y a la guerre. Au Soudan, il y a la guerre. Libye, il y a la guerre. Niger, même chose. Partout, ces problèmes-là. Nigeria, au Cameroun, il y avait tout récemment, il y avait des guerres encore. Et ces gens se planifient d'aller attaquer même le Cameroun aussi. Et pour prendre le Cameroun, il n'y a plus de temps. Ta sorcellerie ne te sauvera pas ce jour-là. Ta magie ne te sauvera point du tout ce jour-là. Ton satanisme ne te sauvera point du tout ce jour-là. Ton occultisme ne te sauvera point du tout. Tes oignons sauvages ne te sauveront point du tout. Tes gris-gris ne te sauveront point du tout. Tout ce que tu as là, ce n'est rien que la ruine. En Saron dit c'est yo. Donc tu as pris la mort pour mourir. Donc ne prends point du tout ces choses-là. Donc, je t'invite à te confier au Seigneur Jésus-Christ et à te repentir. Vis dans la crainte de Dieu et tu as de l'assurance. Vis dans la crainte de Dieu et tu as de la garantie. N'écoute point du tout. Donc, au lieu de vous faire escroquer dans ce temple que vous appelez Église de Christ, quittez ces lieux-là. Faites vous-même à deux ou à trois, votre culte à la maison. Je vous invite vraiment. Ne prie point du tout Marie. Ne prie point du tout Allah. Allah n'est pas le nom de Dieu. Allah, c'est un démon qui habite la lune. Nous n'adorons pas Allah. Allah, c'est le nom de Baal de la Bible que Mohamed a transformé. J'ai déjà partagé un enseignement avec vous sur ça déjà. Donc, c'est le nom de Baal que Mohamed a remplacé par Allah. Donc, c'est Allah même, c'est Baal que Mohamed appelle Allah en arabe littéraire. Donc, je t'invite vraiment à te repentir. Confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Réveille-toi. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Donc, tout ce que tu as, tes cela ne va pas te sauver. Tu n'as pas l'anti-bombe atomique. Tu n'as pas l'anti-arme chimique. Tu n'as pas l'anti-balistique. Tu n'as pas l'anti-obus. Tu n'as pas l'anti
tremblement de terre et tu n'as pas des antivirus ou des choses qui sont déclenchées. Tout ce qui arrive là et tout ce qui se passe maintenant, actuellement, la Bible appelle ça la colère de Dieu. Dieu nous dit que c'est sa colère. Donc l'unique arme par laquelle tu vaincras la colère de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Donc vis dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu consiste à mettre en pratique la parole de Dieu. Observe les 10 commandements de Dieu. Observe la parole de Dieu. Mets en pratique toute la parole de Dieu, qu'on appelle la vérité, pour ton salut. Les maquillages, les perruques, les trucs, tout cela te conduira en enfer. Ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu ne te réponds pas à ce qui t'attend, c'est l'enfer. Toi, ma soeur, qui suivra cela, si tu ne te réponds pas, c'est l'enfer. Donc, cesse tes pratiques de séduction. Toi là qui dors dans les cabarets, toi là qui es là, cesse maintenant. Sinon, c'est l'enfer qui t'attend. C'est la mort qui t'attend. Tu n'échapperas point du tout à cette mort-là. Donc, je t'invite vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite à te réveiller pour ton salut. Mon frère, ma soeur, tu es déjà informé. Il y a des guerres partout. Sido, maintenant, c'est Sido. Peut-être prochainement, ça va être le tour de Moro. Et je crois que même assez de Maro partout là sont épouvantés. Certains même cherchent à fuir déjà. Peut-être après Moro, là, ça va être quelle ville? Peut-être directement, ça va être sur Dalmadia, où ils peuvent même contrôler Dalmadia. Et si c'est Moro maintenant, les coins tels que Dopele, Moussa Foyo, ou les trucs, jusqu'à. Et si c'est tombé là déjà, ça va être très grave. Mon frère, répands-toi, il n'y a plus le temps. Après, c'est Dalmadia, après, c'est et quand directement, ça va être ça, et puis finalement. Et c'est ça. Et les coins tels que les moins chalas, c'est des coins qui ne vont même pas échapper. Mon frère, je t'invite à la crainte de Dieu. Ce n'est pas du tout encore trop tard. Confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Réveille-toi dans la crainte de Dieu. Donc, j'ai tout partagé déjà avec toi. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ne s'amuse plus. Ne s'amuse plus. Ne suis point du tout une personne. Ne suis point du tout une personne. Donc, ne dis pas que tu es sorcier et tu mourras sorcier. Ne dis pas que tu es magicien et tu mourras magicien. Ne dis pas que tu es sataniste et tu mourras sataniste. Ne dis pas comme je ne serai pas sauvé, je vais faire tout pour que les gens ne soient pas aussi sauvés comme moi. Ce n'est pas toi qui as créé l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tu ne pourras point du tout cette mission. Ta mission est scellée par l'échec tragique. Tu ne réussiras point du tout cette mission. Donc je t'invite plutôt à la repentance que de mourir sauvagement. Et peut-être même, ce n'est pas pendant la guerre que tu mourras, mais tu mourras même avant la guerre, avant des choses terribles qui vont venir. J'ai partagé déjà des enseignements avec vous qu'il y aura des tremblements de terre, des catastrophes, des vents violents, qu'il y aura des chaleurs brûlantes, qu'il y aura des fraîcheurs, qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, même des vagues, des océans, des mers qui sont disparues et qui réapparaîtront. Et ça va être terrible. Tous les lacs que vous voyez, ce sont des mers. Et si ces mers réclament leur terre là, vous qui habitez là, vous voyez là déjà. Par exemple, derrière le fleuve Chari, c'est l'Océanie. Et si cet océan ou cette grande mer là arrive là, croyez-vous que vous allez échapper? Par exemple, les coins comme les qui habitent derrière le fleuve Chari, tous ces coins là vont disparaître sous l'eau. Mon frère, ces coins vont tous disparaître sous l'eau. Et beaucoup d'autres coins, même autour de ça, et beaucoup d'autres coins jusqu'à vers Doba, beaucoup de coins vont disparaître, vers Kelo, même beaucoup de coins sont dans des lieux artificiels. Et c'est des coins à disparition, c'est des coins qui vont disparaître un jour sous l'eau. Beaucoup de villes sont dans des lieux de pièges. Et c'est des coins qui vont disparaître un jour. Mon frère, répands-toi. Et je te donne comme information ou comme rappel que beaucoup de choses qui se passent actuellement, c'est toujours la nuit. Des catastrophes, c'est la nuit. Les guerres, toujours, c'est la nuit. Aujourd'hui même, en ce moment, la nuit même qu'on voit, on voit des flèches de lumière, des trucs, ce sont toujours des bombardements. Beaucoup de choses qui se passent, c'est toujours la nuit. C'est toujours la nuit que les guerres se passent.
C'est toujours. Vous voyez même que on dit que les guerres stratégiques, même dans la Bible, les guerres stratégiques se passaient toujours la nuit. Les guerres de conquête se passaient toujours la nuit. Surprendre l'ennemi, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'était la nuit que Gédéon était parti pour attaquer les Madianites, pour faire des trucs comme ça, et il a vaincu les Madianites, n'est-ce pas? Toujours, c'est toujours beaucoup d'événements. Toujours, les guerres stratégiques dans la Bible se passaient la nuit. Ce n'est pas dans la... Les guerres même des conquêtes se passaient toujours dans la nuit. Alors, je t'invite à la repentance. Je t'invite à la repentance. Donc, ouvre tes yeux, marche avec le Seigneur Jésus-Christ, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et si tu vis véritablement dans la crainte de Dieu, le Seigneur ne permettra point de te qu'un virus, qu'une maladie ne te touche. Et quand vous entendez parler de guerre, là où il y a la guerre, il y a obligatoirement des maladies. Les guerres d'aujourd'hui ne sont pas les guerres du passé. Les guerres d'aujourd'hui sont des guerres, comme ils le disent, technologiques. Donc, c'est des armes chimiques, des trucs terribles qu'ils utilisent. Ce qui fait que pendant ces guerres, pendant ces guerres et après ces guerres, il y aura des maladies. Parler des guerres technologiques ou parler des guerres modernes d'aujourd'hui, c'est parler obligatoirement des maladies. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 qu'il y aura des maladies. Qu'il y aura des maladies. Parce que c'est des guerres modernes. Donc réveille-toi, il y aura beaucoup de maladies qui viendront. Et ces jours, personne ne te sauvera. Même pour que tu sois même pour, et ce jour-là, personne ne va te soigner. Et pour même peut-être que les gens n'acceptent, ces gens acceptent de te soigner, ils vont te demander de recevoir la marque de la bête, de recevoir des vaccins qu'ils imposent. Mon frère, répands-toi, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Réveille-toi pour ton salut. Donc, ce n'est pas du tout encore tout tard. Je ne partage pas cet enseignement, ce partage-là. Je ne fais pas ce partage pour te condamner, mais pour t'inviter à la repentance. Et pour que tu vois la gravité de la vie que tu es en train de mener. Ne dis pas que tu as commis beaucoup de péchés et que c'est impossible que Dieu te pardonne. Non, le Seigneur dit, dans ce contexte, le Seigneur dit, ces pensées ne sont pas tes pensées. Donc, reviens à Dieu. Je t'invite de lire à Isaïe 1, verset 18. Lis Isaïe 1, verset 18. Donc, quel que soit le degré de tes péchés, le Seigneur est prêt à te pardonner. Si tu reviens à lui de tout ton cœur, avoue-lui tes péchés, avoue-lui, confesse-lui tes transgressions. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, vous qui soutenez, qui vous engagez, qui vous laissez utiliser par l'Antichrist, qui vous laissez manipuler, menacer ou intimider par l'Antichrist pour travailler pour lui, je vous donne comme information que dès que c'est lui-même qui vous détruira. D'ailleurs même tout ce qui se passe, même le Seigneur Jésus s'appelle l'Antichrist, le Dieu appelle l'Antichrist l'exécuteur de sa parole. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pour dire que Dieu te frappera, tu ne réussiras point du tout. Un démon n'est point du tout l'ami d'une personne. Et ne suit point du tout les autres semences de Satan. Ne suit point du tout leurs fils qui sont partis par là. Ne les suit point du tout. Ils sont partout. Donc, je t'invite à la repentance. Ouvre tes yeux pour ton salut. Marche avec le Seigneur Jésus pour ton salut. Confie ta vie au Seigneur Jésus. Répands-toi. Confesse tes péchés. Abandonne cette mauvaise vie dans laquelle tu es en train de vivre. Quitte la vie d'abomination, d'impudicité, de fornication, d'adultère, et même des habits impudiques, des habits mondains, des habits païens que tu portes. Abandonne cela. Les coiffures sataniques, abandonne ça. Les dépigmentations, abandonne cela. Quitte, répands-toi de ces choses-là. Répands-toi de ces choses. Les tresses, tout cela, abandonne cela. De tout est déjà partagé avec vous. Donc, répands-toi. Les boucles de rêve et les titres, abandonne, dépouille-toi complètement. Des faux dieux qui sont sur ton corps, que tu appelles ça parure ou que tu appelles ça ornement du corps ou peut-être tu appelles ça la beauté. Abandonne cela. Ce sont les anges déchus. Ce sont les anges déchus qui ont appris ces abominations aux gens. Donc, je t'invite à la repentance. Confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi. Ouvre tes yeux pour ton salut. Il n'y a plus le temps. Donc, si tu n'as pas une Bible, je t'invite à avoir une Bible. Il y a des guerres qui viennent partout. Et pour toi qui crois que Israël est au Moyen-Orient, que le vrai Israël est ici en Afrique. C'est le peuple noir qui est le vrai peuple de Dieu.
Donc je vous invite à la crainte de Dieu. Je vous invite à la repentance. Il n'y a plus le temps. Réveillez-vous et tout, faites tout pour avoir une Bible. Toi qui n'as pas la Bible, fais tout. Vous-même, c'est comment là, tu peux nous faire si. Et si le Seigneur nous le permet et qu'il y a des moyens, on peut aussi payer et on peut payer pour mettre à votre disposition. Donc, pour mettre à votre disposition, c'est un moment d'urgence, c'est un message d'urgence, partagez urgemment avec les amants pour leur salut. Donc, réveillez-vous, appliquez-vous à la crainte de Dieu, marchez avec le Seigneur jusque ce, sanctifiez-vous, réveillez-vous. Il n'y a plus le temps. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Ce n'est plus le temps de vous divertir. Ce n'est plus le temps de courir derrière les choses de ce monde. Il y a des guerres partout, mais ils ne vous en parlent point du tout et ils ne vous en parleront point du tout sur les antennes. Ce sont tous des... Et c'est une preuve que ces antennes sont des antennes de démons. Réveillez-vous pour vos saluts au nom de Jésus.